C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Et là, on va faire une petite analyse de marché. Hop, là, je supprime ça. Voilà. Hop. Là, on est sur la paire euro-USD. Hop, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est sur un gros range. Hop, 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 hop. Bon, je l'avais tracé tout à l'heure, mais là, je vais le retracer du coup. On est sur un gros range. Où le milieu c'est le 23, on va dire que le milieu c'est le 23, et là on est sorti du range, on est en tendance baissière. Si on regarde la tendance de fond, là on est en H4, la tendance de fond, la tendance de fond, ouais, c'est un très gros range en fait. Quand on va en H1, c'est un très très gros range. Et là, normalement, pour moi, la tendance de fond, on est toujours haussier. On était haussier parce que là, il y a eu un double bottom. Double bottom et boum, c'est parti à la hausse. Et ça a été violent. Et là, on retourne en H4. Voilà. Et là, on le voit toujours, c'est toujours à la hausse. Du coup, on va attendre. À cause de ce double bottom, on est toujours à la hausse. On va attendre pour voir. Si ça pète en dessous de mon 61,8, ça veut dire qu'on sera en tendance baissière. Moi, je me fie, pour les inversions de tendance, je me fie au 61,8. Tu vois, il faut que ça dépasse. Parce que là, c'est venu le tester. Tu vois, c'est venu tester le 61,8. Il l'a refusé. Du coup, il est reparti à la hausse. Tant qu'il n'y a pas de cassure du 61,8, on est toujours en tendance haussière. Là, c'est juste un test. Pour l'instant, on attend. Parce que peut-être que là, on a dit ça. Peut-être que ça va repartir à la hausse. Peut-être que ça va repartir dans le 38,2 et dans le 23 et jusqu'à atteindre le 1. Pour l'instant, on attend. Attends, je vais bien retracer mon truc là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, moi je veux qu'il fasse ça le marché. Si vraiment il pète à la baisse, je veux qu'il pète le 61,8. Là, il l'a pas pété, on attend. Limite, ce que je pourrais même faire, c'est prendre un trade ici. Parce que pour moi, dès qu'il a refusé le 61,8, c'est qu'il va repartir à la hausse. Normalement 61,8, 50. Là, il est à 50. Ça veut dire que là, il va normalement viser le 38,2. Ça veut dire que là, en plus, on est sur une zone. On est sur ma zone, une de mes zones que j'ai créées. Et là, normalement, ça va péter à la hausse. D'ailleurs, je vais prendre un trade tout de suite, d'ailleurs. Attends, je vais quand même regarder en H1 pour voir ce qui se passe. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Évidemment. Alors, là, du coup, hop là, voilà. Là, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien ce qui se passe là. Tu vois, à la base, j'étais juste venu faire une analyse de marché. Finalement, je me retrouve à prendre une position. Hop là, voilà. Ça, on va faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Ensuite, ça, j'enlève parce qu'on n'est plus dans le range. On n'est plus dans le range. Hop, hop. Pour moi, ouais, ça va exploser à la hausse. Hein. Ça va exploser. Ça va pas péter, ça va exploser. Donc, ce que je vais faire ça. On pousse 38 pipes. Et si on force un peu, on pousse 42 pipes. Moi, moi, je fais moins de. Je mets moins de lots qu'avant. Pourquoi? Parce que, quand je gagne beaucoup, mais quand je perds beaucoup. Et ça me fait chier. Il y a moins 190. 0,8 parce qu'il ne faut pas que je rate le point d'entrée. Là, il y a un point d'entrée, il ne faut pas que je le rate. Limite, qu'est-ce que je peux faire? C'est dur là. Attends. 100. Attends. Faut que je fasse un truc bien. Ok, je sais comment je vais faire. EURUSD. Voilà, ajouter. Et là, je vais refaire le test à 0. Je vais refaire une analyse complète de 0 de la paire
Euro USD pour voir vraiment s'il y a une position à prendre. Voilà, comme ça va être plus simple. Voilà, tac. Voilà, voilà. Avec ça, je pense que ça devrait le faire. Je sais pas s'il y a vraiment un truc à prendre ou c'est... En tout cas, j'espère que je pourrais mieux tracer les zones là parce que là c'est pas ouf. Ça je supprime. Voilà, je pense qu'avec ça, ça devrait le faire. Ouais, voilà, ouais, je pense qu'avec ça, ça devrait le faire. Là, j'ai tracé mes supports et mes résistances pour faire plus simple. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je fais, je trace mes supports et mes résistances. Et ensuite, grâce à ça, je peux créer mes zones. Voilà, voilà, on va se la faire comme ça. Voilà, voilà. Et là, on est plus clair. Et effectivement, il y a bien une position à prendre. Il y a bel et bien une position à prendre. Hop là. Voilà. Et effectivement, il y a bien une position à prendre. Bien joué, bien joué, bien joué. Chaud. On est chaud, 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 chaud. On est bien chaud. On est très, très fort. C'est très, très bon ce qui se passe en ce moment. Moi, normalement, ce que je dois faire, c'est... J'attends que ça pète. J'attends que ça reteste pour partir. Or là, ça n'a pas encore pété. Ça a pété plusieurs fois, mais ça a refusé. Deuxième fois, refusé. Et la troisième fois encore, c'est en train de refuser. Très très bonne question. Parce que là, ouais. Parce que ça avait refusé le 61.8 ici. Mais ça refuse aussi le 50. Là, on est dans une zone d'attente. Je vais retracer mon Fibonacci pour que vous compreniez ce que je raconte. Limite, est-ce qu'on ne mettrait pas ça? Est-ce qu'on ne ferait pas ça plutôt? Parce que si je le mets à l'envers, la lecture n'est pas pareille. La lecture n'est pas pareille. Ah, attends, je sais. Imaginons que je fasse ça. Voilà. Ah, on pourrait le lire à l'envers aussi, bien joué. On pourrait lire ce truc à l'envers, bien oui. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, bien wesh. Parce que si on estime, la tendance de fond, lui, est aussi. Voilà, je vais tracer vulgairement. Voilà. Tendance de fond haussier. Enfin, haussière, pardon. La tendance de fond, elle est haussière. Bref. Vous avez compris l'idée. Mais là, hop là, hop, ça a fait un range. Ensuite, la tendance s'est inversée. Est-ce qu'on peut considérer que le range fait en sorte que la tendance s'inverse? Parce qu'il a fait ça. Il en avait marre de monter. Il a fait ça. Et boum, inversion de tendance. Moi, ce que je pourrais faire à la base, moi je comptais monter à la hausse. Mais là, la zone refuse. Ici, on refuse le prix. Ça pète, ça revient. Ça pète, ça revient. Ça refuse de péter. Ça veut dire que techniquement, soit j'attends, comme sur le premier plan, j'attends que ça pète comme ça, pète, respiration, et moi je reprends. En tout cas, il faut que j'attende que ça pète la zone pour reprendre à la hausse. Soit j'attends que ça pète le bas ici. Parce que là, actuellement, attends, Euro USD, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis con. Soit j'attends que ça pète, que ça reteste pour que j'aille prendre. Soit j'attends que ça pète. Voilà. Soit que j'attends que le 61.8
qu'il y ait une vraie confirmation de tendance baissière. Et là, je prends, clac. J'attends que ça reteste encore. Clac. Ah merde, je suis trop bête. C'est pas grave. J'attends que ça reteste encore. Voilà, j'attends que ça reteste. Boum, j'attends que ça pète, reteste et partir à la baisse. Parce que là, j'ai fait la même chose dans le sens inverse ici. Ici, là, j'ai fait la même chose dans le sens inverse. Et c'est tout aussi bon. Parce que là, parce qu'il y a eu la tendance baissière. Il est parti tester. Attends. À la base, ça avait commencé ici. Attends, on va faire comme ça pour voir. Non, ça tient pas la route. Attends, si je fais comme ça passe ou pas? Non, ça passera pas non plus. Je trouve pas ça, c'est bizarre. Bon. Hop là. Imaginons le cas de figure dans le sens inverse. Il fait ça. Il pète. Sauf qu'il refuse. Et là, il repart chercher le zéro. Et dans ce cas-là, moi, je ne le prendrai pas parce qu'il faudrait que j'attende qu'il pète ma zone là. J'attends qu'il pète ma zone, qu'il reteste pour que moi, je reparte chercher le zéro, voire même la prochaine zone. Attends. Regardons un petit peu ce qui se passe. Ouais. Pour l'instant, c'est pas clair. C'est pas clair. Je vais pas prendre le trade parce qu'il est pas clair. Le trade il est pas clair, c'est chelou un petit peu. Voilà. Je vais attendre. Soit ça pète, je vais attendre que ça pète mes zones. Tout simplement, je vais attendre que ça pète mes zones. Du travail d'école, comme on dit chez nous. Voilà. Du trading d'école, pardon. Bon, on va passer. Là, je supprime. Non, je le supprime pas du coup parce qu'il faut que je surveille le euro USD. Putain, je suis trop chaud. Là, on passe sur GBP USD. La même chose. Regardez, la même chose. Tendance baissière cette fois-ci. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est un fanion que j'avais tracé. J'ai tracé le fanion. Et merde. Ah putain, je peux pas bouger quand j'ai ce truc là. Ok. J'ai tracé le fanion. Pète à la hausse. Range. Ensuite, pète à la baisse. Et qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je trace? Parce que là, officiellement, aux yeux du marché, on est en tendance baissière. La tendance de fond, elle est baissière. Et du coup, si je trace ici, mon Fibonacci, on sera comme ça. Voilà. Et là, on est dans le 38.2. Parfait. Là, je prends à la baisse. Ce que je pourrais faire mieux, j'attends que ça pète, j'attends que ça reteste et moi je reprends. Soit je vise le 23, soit je vise la prochaine zone. Je pense que ça va partir à la baisse. Comme le euro USD. Non, j'en ai la confirmation. Ça va vraiment repartir à la baisse. Bien joué. Pour l'instant, je prends pas parce que j'attends que ça vienne, ça sort de ma zone, ça reteste ma zone pour que moi je reprenne à la baisse comme ça. Sauf que là, c'est pas encore fait, on attend. Fanion, encore un fanion AUD-USD, fanion. Je regarde juste la tendance de fond en H4, haussière, ouais voilà, haussière, voilà, bien, ça c'est bien, putain, très bien. Tout cela est très bien fait. Je suis pas sûr que ce soit un fanion ce truc. Je sais pas, je connais plus son nom. En tout cas, inversion de tendance. Putain, bien wesh. Putain, il est trop fort ce marché. Inversion de tendance. Parce que je pourrais, sachant que le tendance de fond, elle est haussière. Moi, je pourrais faire ça et tracer mon Fibonacci en hausse, à la hausse. Et qu'on est putain en tendance effectivement, et j'ai raté le point d'entrée. Fait chier putain. J'ai raté le point d'entrée putain. Fait chier.
Si j'étais venu plus tôt, bah j'aurais pris ici. Putain, j'aurais pris là ou là. Et putain de merde, ça me fait chier cette histoire. Laisse tomber, on s'en fout, laisse tomber, ça me gave. Et ouais, on s'en fout, laisse tomber. Se trouve, je vais en retrouver un autre là. Fais chier, putain, fais chier. Du coup, tendance de fond haussière. Fibonacci hausse. Élément Fibonacci hausse. Ça a buté sur 38.2 et là ça remonte. Et là c'est cuit chez Q. Ça veut dire que là il va chercher le 23.8. S'il pète le 23.8 et que ça reteste, moi je vais aller chercher le 0. Sauf que là, j'aurais dû prendre le 38.2. Oh mon dieu. Ok, là on va passer sur le Euro JPY. Bah, un truc que j'avais fait hier. Tu vois, putain, regarde, frère. T'es ma frère. Tu vois, j'avais pris le 23.6. Je me suis arrêté au 10. Ça a pété à la baisse. Ça s'est arrêté au 38.2. C'est reparti à la hausse. Putain. Là, c'est casse-couille cette histoire. Ah, fais chier, je suis con. Voilà. Bah, j'attends que là, ça pète. J'attends que ça pète le 23.8 encore. Comme la dernière fois, comme quand j'avais pris moi. J'attends que ça pète le 23.8. Ça reteste pour que moi, j'aille chercher soit le 10, soit le 0. USD JPY. USD JPY, hein. Tendance de fond haussière. Tendance de fond haussière. Boum. Boum. Fibo. Simple. Et voilà. Et là, il y a un point. Là, je peux aller chercher quelque chose. Là, il y a quelque chose à aller chercher. Oui, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose à aller chercher. Bien joué. Il y a quelque chose à aller chercher. On est trop fort. Soit, si truc en vert là, ou j'ai peut-être... faut que je retrace mes zones, pour être sûr. Parce que là, entre le décalage 23.6 et mes zones là, c'est pas clair. Si ça pète en vert, si ça clôture en vert, moi je vais aller chercher le 10. Je vais aller chercher le 10. Je vais regarder si j'ai bien tracé quelque chose. Comment je l'ai tracé. J'ai peut-être cherché trop. On va aller comme ça. Voilà. Attends. Faut que je retrace bien. Parce que si je trace d'ici, bah il n'y a rien ici. Donc c'est tout pour ce que j'avais fait. Attends. Hop. On serait dans le 23. Si je suis ici, on sera dans le 23. Je vais attendre pour celui-là. Ça m'a pas l'air clair. Je vais attendre pour celui-là. Après le Euro USD CAD, pardon. Voilà. Ah, ça, par contre, tendance de fond. Tendance de fond baissière. Ok. Tendance de fond baissière. C'est reparti pour un mauvais tour. Voilà. Et là, normalement... Ça aussi, on attend. Parce que là, il est entre le 50 et le 61.8. Soit il dépasse mon 61.8 et c'est considéré à la hausse. Et là, boum, je pète. Soit il revient dans le 50 et là, je pète à la baisse. Moi, je parierais, il me permet, je parierais à la baisse. Parce que, oui, il va tester 61.8, mais il reviendra toujours. Enfin, je crois. Ok. Là, on attend. Ouais, on est dans le 50. On est en plein dans le 50. USDCHF. Ok. Baisse. Baisse de ouf. Je peux même tracer ici. Je peux même commencer à le tracer ici, le Fibo.
c'est ciao. Je le trace ici, direct. Et là, on est dans 38.2. On va voir ce qui se passe. Et comme par hasard, c'est encore dans ma zone. Va te faire foutre, putain. Va te faire foutre. Fais chier, putain. Fais chier, putain. Ça me casse les couilles. On attend. Moi, ce que je pourrais faire à la rigueur, on est à la hausse, on est d'accord, mais moi. Attends, on est à la baisse ou à la hausse? Je dis que de la merde là, non? Attends, on est à quoi? On est à quoi là? Attends, on est en quoi? Putain, le gros double bottom là. Casse-couille. Bien. Ok, ça va partir à la baisse, sauf que là, je reprends, je fais ça. Ok, je vais faire ça plutôt. Hop là, je fais ça. Maintenant, je fais l'inverse. Et là, on est dans les deux cas. Dans les deux cas ici, hop, on est dans le 38. 38 en hausse, 38 en baisse. Soit ça pète ici, et moi je prends ici. Soit ça pète ici, et moi je prends ici. Voilà. Débrouillez-vous tout seul. En tout cas, moi, je vais laisser ça comme ça. C'est embêtant cette histoire. C'est chiant en fait. Ça me casse les pieds. Euro GBP. Range. Gros range baissier. Range de fou. Range de fou. Là, c'est très gros range. Et ça dure depuis longtemps, hein, cette histoire. Clac, ça va retaper au milieu. Bon, bref. Ça, il n'y a rien, pas grand chose à faire. Ensuite, il y a Euro CHF. Ah, il y a peut-être quelque chose à prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Hop là, ça je supprime. Voilà, baissier. Voilà, baissier. Et là, j'ai vu ce truc à la hausse là. Pourquoi ça a changé? Ça, c'est la tendance s'est inversée. Est-ce qu'il y a eu un double top, je sais pas où là? Ou un double bottom, je sais pas où. Non, il a juste décidé de changer comme ça, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis dans le 50. On attend encore. Parce que... en vrai, le vrai métier de trading, en fait, c'est l'attente. Genre, il faut attendre, en fait. Il faut attendre un vrai signal du marché pour prendre position. On en a vu pas mal. Euro USD, même GBP. Même GBP, on attend que ça pète. Même AUD USD. Bon, lui, il est déjà parti sans moi. L'enfoiré. Ensuite, même celui-là. Mais il est toujours dans ma zone. Ça veut dire que je ne peux pas le prendre. Et celui-là. Il est... Putain, j'attends que ça clôture en vert. Je vais attendre que ça clôture en vert. Ensuite, je prends la hausse. Ça paraît intéressant. Je vais me... Attends, je vais juste faire ça par moi. Je vais voir que ça ressemble si je le... Ouais, non. Non, c'est pas intéressant. À la baisse, c'est pas intéressant. Ok, on va rester à la hausse sur celui-là. Ok, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. USD, JPY, USD, JPY. Et c'est parti. Graphique vierge. Et on refait tout à zéro. Et s'il y a bien un truc, et s'il y a bien une position à prendre, bah on le prend en direct. Hop là. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'analyse comme ça. Et ça fait même très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Hop. Oula. On serait dans un range. Non seulement on serait dans un range,
Mais en plus de ça, on est en plein milieu. Moi, moi, je pensais qu'on était là. Mais non. Ok. Du coup, heureusement que je retrace. Tu vois? Avant de prendre une position, je remets le graphique à zéro. Et je refais je remets la stratégie en place de zéro. Je fais l'analyse de zéro. Pour voir si ce que je pensais au début était bon. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Parce que là, non seulement on est dans un range, si, même, c'est même pas ça le range, c'est même pas le range qui me dérange, c'est que s'il était là, je l'aurais pris, et je serais parti viser là. Mais là, on est en plein milieu. Là, ça sert à rien de prendre quoi que ce soit, là. Là, on va pas prendre quoi que ce soit, là. Attends, hop, fais voir. Je fais ça, non? Ça, oui. Voilà. Purée, hop, je fais ça, voilà. Et on est bien, là. Ah, du coup, hop là, heureusement que j'ai pas pris. Déjà, heureusement que j'ai pas pris. Ouais, effectivement, heureusement que j'ai pas pris. Parfait. C'est parfait. Parfait. Voilà, c'est mort. Donc là, c'est la confirmation que c'est mort. Là, c'est mort de chez mort. Je ne prends pas de position hasardeuse comme ça. Et la position, elle est morte de ouf. Heureusement que j'ai retracé mes œufs. J'ai refait une analyse de marché. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien regardé ce qu'il fallait. On a bien analysé le marché. C'est pas mal. C'est pas mal. On va attendre. On va attendre. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Franchement, c'était vraiment sympa. J'ai bien analysé là. Je suis très content. Et voilà. Ciao.